Un seul titre à la une de cette édition, c'est l'heure de vérité pour les candidats au brevet d'études du premier cycle. L'obtention de ce diplôme qui leur ouvre la voie aux études secondaires passe par la case composition. Et ils sont près de 244 000 à avoir pris le départ ce matin sur toute l'étendue du territoire. Des échos à Ouagadougou et Fadangourma où nos équipes ont assisté au lancement de cet examen. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous suivre. Vous le savez, cette édition est consacrée à l'actualité dans nos régions. C'est donc parti pour l'examen du BEPC session en 2016. 244 000 candidats sont à la quête du diplôme qui marque la fin des études du premier cycle. Pour le compte de la région du centre, les impétrants sont au nombre de 66 574, les candidats au BEP et au CAP y compris. L'obtention de ce diplôme représente une passerelle pour certains, mais aussi une source d'espoir d'emploi pour d'autres. On voit tout ça avec Moussa Ouedraogo et Amandine Lalsaga. C'est parti pour la session 2016 du BEPC, du BEP et du CAP. Pour le compte de la région du centre, cette session met aux prises 66 574 candidats pour ces 3 examens. Le top de départ du BEP et du CAP est intervenu ici, au Collège d'enseignement technique féminin. Dans ce centre de composition, les candidats ont tous répondu présents à 7 h du matin. Au niveau du CAP, nous avons 87 candidats et au niveau du BEPC, 42 candidats. Ils sont 129. Ici, c'est la coupe couture seulement. Il n'y a pas de problème chez nous. Tout est OK, tout est prêt et nous avons démarré. Au lycée Nelson Mandela, le gouverneur de la région répète le même exercice. Cette fois-ci, c'est l'examen du BEPC qui est lancé. Un nom comblé, c'est le titre de la dictée inaugurale du premier tour de cet examen qui ouvrira les portes du second cycle. L'innovation majeure, c'est l'introduction de l'outil informatique dans l'organisation. C'est un processus qui est engagé et je crois que les autres années à venir verra cette informatisation concerner tous les centres, tous les jurys. D'abord de Ouaga et ensuite de tout le pays. Joachim Somta a saisi l'occasion pour déplorer les violences intervenues au cours de l'année scolaire 2015-2016. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les élèves à rester des enfants sages, à écouter les professeurs et surtout à respecter les parents et à respecter leurs encadreurs. Quelques 243 500 candidats environ sont concernés pour la session 2016 du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, du BEP, le brevet d'études professionnelles et du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Même son de cloche à Fadangourma où c'est le gouverneur de la région qui a procédé au lancement des hostilités. Là, pour toute la région, ce sont 15 294 candidats qui sont en compétition. Le point sur place avec Désiré Ilboudo et Lambert Soma. Il est 7h10, nous sommes au lycée Diaba-Lompo. Ici, siège 2 jurys. La cour de l'établissement est quasiment vide. Les candidats ont déjà pris place dans les différentes salles de composition où les consignes leur sont données par les surveillants. Au jury numéro 2, 596 candidats sont inscrits. Pour le premier responsable, tout se déroule normalement. Ça va dans son ensemble, puisque dès ce matin très tôt, nous avons en tout cas procédé à l'appel des candidats, l'installation donc des candidats, à la lecture bien sûr des instructions relatives à l'examen du BEPC. Nous pouvons dire que les préparatifs en tout cas ça va. Assis dans le calme, les candidats au BEPC attendent le début effectif de la première épreuve qu'elle a dictée. Cet élève dit avoir bien préparé l'examen. J'ai bossé, j'ai préparé, mais j'ai fait pour ce jour. Je leur souhaite bonne chance à tous. Le gouverneur de la région de l'Est, présent pour le lancement officiel des épreuves, présente l'enveloppe fermée, puis procède à son ouverture et c'est parti. Mais avant, quelques consignes s'imposent. C'est un examen comme les autres, donc il faut l'affronter dans sa plus grande simplicité. D'accord? Voilà. Et je voudrais que les résultats auxquels vous allez parvenir là soient le reflet du travail de vos encadreurs, de vos parents et l'effort que vous-même aurez fourni durant toute l'année.
Dans la région de l'Est, ils sont au total 15 294 candidats repartis dans 31 jurys à se lancer à la conquête du BEPC session 2016. Éducation en toujours, les écoles franco-arabes contribuent pour beaucoup à la résorption de l'analphabétisme. Elles représentent même 70% des écoles privées au Burkina, mais elles sont pour la plupart inadaptées. Il faut donc les réformer pour qu'elles entrent en droite ligne de la politique nationale en matière d'éducation. Le projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe a justement initié une séance de sensibilisation à ce propos à Bobo Dioulasso, et ce au profit des promoteurs de ces écoles. Lamine Karantao et Ali Traoré nous en disent plus. Depuis quelques années, le gouvernement burkinabé, avec l'aide de ses partenaires comme la Banque islamique de développement, a lancé une vaste réforme des écoles franco-arabes. Ces écoles qui constituent près de 70% des établissements privés ont donc besoin de plus d'accompagnement. C'est en ce sens que le PREFA, le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe, a initié cette campagne de sensibilisation. Nous mettons l'accent sur l'adhésion des acteurs à la réforme des écoles franco-arabes et également leur donner toutes les explications nécessaires sur les cahiers de charges de l'enseignement privé et enfin les inciter à adhérer à l'inscription des filles et leur maintien dans les écoles franco-arabes. Pour les promoteurs de ces établissements, cette séance de sensibilisation est la bienvenue, dans la mesure où elle permettra de faire face aux difficultés rencontrées. La formation initiale de nos enseignants, nous avons besoin toujours, comme vous le savez, les écoles de formation, les ENEP, il y a cette volet arabe là qui manque, ce qui fait que nos enseignants en ont besoin toujours de formation. Le premier bénéficiaire, c'est nos élèves surtout. Et voir un enfant demain des écoles franco-arabes, après ses études, s'insérer dans la vie sociale du Burkina, être utile à lui-même, à sa famille et à la nation burkinabé, vraiment on ne fait que saluer. Le PREFA, le projet qui accompagne cette activité, est en œuvre depuis avril 2015. Et avec un financement de plus de 8 milliards de francs CFA, il espère aboutir à une meilleure réforme. Et les membres du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, eux, sont en conclave à Ouagadougou depuis hier. Une assemblée générale ordinaire pour examiner le rapport de l'année 2015 et planifier les activités de celles en cours. Cette année marque aussi la fin de la mandature du conseil d'administration du SPONG, Paul David Bambara et Oumou Sissé. Après 4 années passées à la tête du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, SPONG, c'est l'heure du bilan pour le conseil d'administration. Un bilan satisfaisant au dire des premiers responsables du collectif des ONG. Nous avons pris le SPONG avec un nombre de 112 membres. Aujourd'hui, nous sommes à 162. Je pense que déjà ça traduit un peu l'effort et la compréhension que nous avons peut-être eu auprès d'autres ONG qui n'étaient pas membres et qui ont bien voulu, au regard de ce que nous faisons, venir renforcer la structure. En plus, le budget du SPONG aussi a connu quelques évolutions pendant cette période-là. Nous sommes passés de près de 50 millions de budget en 2012 à plus de 200 millions à la sortie. Les ONG, associations de développement, font beaucoup dans la quête d'un mieux-être pour les populations. Pour un meilleur suivi de leurs activités, le ministère en charge de l'économie va mettre en place une base de données, un système de comptabilité et la dynamisation des services en charge du partenariat avec les ONG sont également envisagés. Que ce soit la moindre commune où vous allez trouver qu'il y a toujours une association qui est là et qui travaille, qui se bat très fort pour que cette population-là puisse avoir accès à l'information, avoir accès en tout cas à des services sociaux de base. À cette 41e Assemblée générale ordinaire du SPONG, les membres vont examiner le rapport d'activité de l'année 2015, planifier les activités et renouveler les membres du conseil d'administration. Toute autre chose, aujourd'hui est célébrée la journée internationale du lait. Au Burkina Faso, les producteurs veulent inverser la courbe de l'importation du lait. Pour cela, ils envisagent de valoriser davantage le lait Made in Burkina en boostant la production. À Waïgouya, le ton est bien donné à travers les 72 heures du lait local qui prônent la reconnaissance de ce lait avec un projet qui porte bien son nom.
lait équitable. Irénée Kaboré, Moussaki. Faso est désormais la marque sur les emballages des produits des mini-laiteries au Burkina. Un label de reconnaissance du lait local qui a été dévoilé à Waïguia aux producteurs et consommateurs à travers le lancement du projet Lait équitable Faso. Pour l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs du lait au Burkina, UMPLB, le projet a pour but de promouvoir cet aliment local riche en éléments nutritionnels et partant de là, améliorer les revenus des producteurs. C'est une marque d'interpellation des consommateurs pour leur dire consommez le lait local. Si vous consommez le lait local, vous contribuez à l'émergence d'une famille pastorale parce que c'est le lait qui est produit chez nous. Il ne faut pas laisser l'occasion enrichir ceux qui sont déjà riches en consommant leur lait et au détriment des petits producteurs ici et en les mettant au chômage. Le projet Lait équitable Faso est le fruit d'un partenariat entre producteurs burkinabés et belges. Il s'agit à travers ces liens de permettre aux nationaux d'avoir des équipements modernes pour la production, des fonds de roulement, mais aussi de bénéficier de l'expertise belge. Il faut sauvegarder tous ces mini-laiteries qui sont ici, parce que du moment qu'une laiterie, chaque laiterie qui ferme, vous allez perdre de pouvoir, vous allez perdre de l'emploi et vous allez perdre votre reconnaissance. Le lancement de ce projet fait partie des activités de la deuxième édition des 72 heures du lait local qui a été un cadre d'échange entre producteurs. Et écologie, pour terminer avec ce geste de Vivo Énergie, l'entreprise dote la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du centre-ouest de bacs à ordures. Le geste a pour objectif d'inculquer aux plus jeunes les habitudes de protection de l'environnement et des bonnes pratiques d'hygiène. Adama Guiti, Claudine Dimabio, Bikaba. Pour cultiver chez les jeunes les bonnes pratiques d'hygiène et des habitudes de protection de l'environnement, Vivo Énergie Burkina met à la disposition de la Direction régionale de l'éducation nationale de Koudougou des bacs à ordures, du matériel de salubrité qui devra être disséminé dans les écoles de la localité. Les axes que nous avons, sur lesquels nous évoluons, s'appellent donc l'environnement, l'éducation et la sécurité routière. Agir au niveau des plus jeunes, c'est leur inculquer une certaine culture de la propriété et de la protection de l'environnement dès leur bas âge. Et naturellement, grandissant avec ça, ils passeront cela aux différentes générations. Ce matériel apportera un plus à la qualité de l'éducation de l'avis du directeur régional. Les élèves vont profiter de ces bacs ordures pour assainir leur cadre de travail. Et cet accompagnement s'inscrit en droite ligne des actions d'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'éducation de base. Et comme vous le savez, les actions fortes, les bonnes pratiques d'hygiène améliorent les actions éducatives et son efficacité sur le terrain. Pour rappel, Vivo Énergie est la nouvelle dénomination de Shell installée depuis 1955 en Afrique dans 16 pays, dont le Burkina Faso. Et voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité. Bonsoir et à tout à l'heure à 20h donc avec Jean-Emmanuel Ouedraogo pour d'autres informations.